Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Ah, putain, qui sont chiants. Bon, on parle de silence, d'isolement, de silence radio, de non-communication, de... Ok, on a un masque. Il y a un truc avec un masque là quand même, hein, parce que ça peut être le fait qu'il n'y ait pas de dialogue entre vous, mais il y a quand même la protection. Aïe. Alors, est-ce que monsieur omet de dire certaines choses? Est-ce que l'univers va le mettre à l'isolement? Ah! On a l'année. Événement à venir avant la fin de l'année. Oh putain, oui, il se passe des choses là. Aïe. Parce que nous avons quand même le timing divin quand même aussi. Du coup. Donc durant l'année, il y a peut-être eu des silences radio. Enfin bref. Sous la protection, nous avons quand même le timing divin. J'ai quand même la spiritualité, s'il vous plaît, en dos de deck. Et nous avons un homme. Un masculin. Ok. Donc, en tout cas, qu'ils soient intervenus et provoqué des moments de silence ou d'isolement, ça oui. En fait, ça oui. Okay. Bon. Il y a un truc chelou. Il y a un truc chelou. Qu'il y ait des non-dits, ça oui. Il y a pu y avoir des moments sans communication, sans dialogue, ou des silences entre vous aussi. Ok, on parle... que de toute façon, il y a des choses, oui, que l'homme pense et ne dit pas. Cache. Putain. Bon, déjà, le fait est que c'est pas parce que même quand vous communiquez pas, ça ne veut pas dire que la personne, tu n'es pas dans sa tête. En l'occurrence, tu es dans sa tête. Oui, la personne, elle te le dit pas qu'elle pense à toi. Par contre... Ok, peut-être que votre lien, votre relation, c'est pas quelque chose dessus. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui envisage une relation cachée avec toi. C'est trop chelou.
C'est assez flou là, je vais pas vous mentir, il n'y a pas méga info, il n'y a pas, voilà. Le fait est qu'on parle quand même de prise de conscience, de déclic, lui avoir déclic. Des débuts, c'est le début des déclics, c'est le début des prises de conscience, mais on a la spiritualité encore. Est-ce qu'il commence pas à comprendre le lien que vous avez peut-être? Est-ce qu'il commence pas à comprendre que vous avez un lien d'âme, un lien de connexion? Là, c'est le moment. Ils ont décidé que là, c'était le moment de lui envoyer des charges de prise de conscience et de déclic. Ces moments où vous parlez pas, c'est là qu'il y a certains déclics qui se produisent. Hein. Il peut y avoir des déclics sur cette personne, par exemple, aussi. Hein. Mais oui, il y a des déclics parce qu'il y a vraiment le fait de la pensée, de... euh, Cette année était importante pour vous. Quoi qu'il ait pu se produire, en fait. Cette année était nécessaire pour provoquer des prises de conscience. Cette année était nécessaire pour provoquer des déclics. Ok. Plus de silence et de distance qu'ordinaire. Vous avez moins communiqué que d'habitude. Du coup... Je vais prendre un autre jeu. J'avais prévu que 2 jeux et au final je vais en prendre un autre. Je vais prendre le mien. J'ai quand même envie de 3 cartes sur à propos du déclic là. Énergie féminine. Donc on a un masculin avec qui il y a des choses, qui a des pensées cachées en fait. Et avec qui il y a peut-être des choses cachées, une relation cachée avec qui tu as une... En tout cas, il y a un déclic par rapport à la féminine. Ça, et oui. C'est ce que je pensais. Je sais pas si, quand je t'ai dit, je sais pas s'il a pas des déclics sur le lien ou sur quelque chose, j'ai quand même l'énergie féminine et la relation protégée. C'est comme si cette personne, elle était en train de comprendre en fait que vous avez une relation qui est protégée, un lien d'âme qui est protégé en fait. Tu vois, je pense que cette personne commence à comprendre qu'il y a quelque chose en rapport avec l'univers entre toi et lui. Dis-nous en plus sur ce déclic. Oui. Je suis... Tu vois. Tu vois. Nous avons, tu vois, un homme. Ok. Et on parle du déclic. Et le déclic, il parle énergie féminine, relation protégée, énergie masculine. Dis-nous un peu plus sur le déclic. Ça veut quand même dire que ces personnes est en train de prendre conscience soit que tu as un lien protégé avec un autre homme, soit c'est l'homme qui a conscience que vous avez qui est en train de prendre conscience que vous avez un lien protégé, quoi. Il y a un début de compréhension dessus. Qui a un lien particulier que ouais. En tout
Quoi, on parle de peur aussi. Peut-être que on comprend qu'on a peur en fait de cette connexion, qu'on a peur de ce lien. Aussi. Cette personne, ouais, elle a des prises de conscience sur le sur le fait que vous avez un lien. Elle prend conscience que ouais. Et elle a peur de te le dire. Elle a peur de poser la question. Elle a peur de te dire qu'elle pense que vous avez un lien particulier. Il y a la peur. Il y a la compréhension aussi sur le fait que tu as peur de lui annoncer que vous avez une relation protégée en fait. Et que... Truc de malade. A peur de te dire certaines choses en fait. Peur de te dire certaines choses. On a l'hiver. Il y a des peurs qui vont se guérir. Il y a des gueurs, je voulais dire. Ouh là là. Gueur, ça fait, on dirait que ça fait guérison et cœur en même temps, quoi. Bizarre. Bizarre, 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 bizarre. Mais on a l'hiver. Donc, soit cet hiver, ça va débuter la compréhension, soit ça a déjà débuté en fait. Hein. Et il y a quand même une histoire qui a... Je pense une concrétisation de compréhension sur quelque chose là quand même. Ouais. Une peur de choses qu'une personne peut te dire. Il y a la peur. Alors en même temps, ça comprend que peut-être tu sais le lien que vous avez et que tu lui as pas dit. Et en même temps, il a la peur que tu lui dises parce que ça deviendrait concret. Parce que quelque part, il y a une peur de ce lien. En fait. Des peurs qui bloquent, qui le figent. Et... Oh oh. On a des signes d'eau. Donc on parle de peur de dire des choses, des peurs de révéler des choses à un signe d'eau. Nous, c'est un masque signe d'eau, ou tu es signe d'eau, ou vous êtes tous les deux signes d'eau. Ok. Et ouais. Trop de monde. Trop de monde. Trop de tierces. Rectangulaire tierce, on me donne. Trop de monde. Il y a la peur de dire des choses. Ouais, peut-être qu'il se demande si c'est entre toi et lui qui a ce lien protégé ou entre toi et une autre personne, dis donc. Il y a une peur, quand même. Hein. Une peur de... Il y a une peur de poser des questions, il y a une peur d'avouer des choses, il y a une peur de comprendre. Une peur de comprendre. Beaucoup de peur.
Il y a beaucoup de peurs, mais il y a des peurs qui s'écroulent au fur et à mesure, en fait. Des peurs qui se guérissent au fur et à mesure. Ouh là là, oui. Il y a quand même une certaine carte qui me dérange un petit peu, qui essaye de venir depuis tard. C'est la carte de la violence. Alors, ça ne doit pas être pour tout le monde, puisqu'elle ne vient pas clairement. C'est moins général. Mais peut-être qu'il y a une peur de ça, quand même, dans certaines situations. Peut-être la peur que tu d'aveu là-dessus. On a pu pardonner. Il y a un mélange d'émotions là quand même. Hein. Ouh, il y a un baiser langoureux, s'il te plaît. Merde, il n'est pas tendre. Oh, on préfère les baisers tendres. Enfin, moi, je préfère les baisers tendres. En général, voilà. La féminine aime bien être embrassée tendrement. Ça veut dire qu'elle compte. Bon. Peut-être la peur de voir quelqu'un embrasser quelqu'un d'autre, d'un jour de voir des photos d'une personne avec une autre personne. C'est cette espèce de mélange de peur là, et, c'est un gros schmilblick hein, parce qu'il y a cette peur en fait d'embrasser, de t'embrasser. Il y a la peur de comprendre que vous avez tel lien. Il y a la peur que ce soit peut-être quelqu'un d'autre à qui tu as ce lien. Et qu'en même temps, il te perdrait au final. Mais bon, il y a une rectangulaire quand même. Donc j'ai envie de te dire, hein, déjà de base, il y a trop de personnes. Mais il y a la peur de te perdre. Il y a la peur de parler. Il y a la peur de poser des questions. Et ça fait trop de peur là en fait. Hein, clairement, beaucoup trop de peur là. Les déclics le perturbent beaucoup. Hein, en fait. Mais en même temps, tu prends conscience de tellement de choses que je comprends que ça le perturbe parce que là, il y a vraiment cette peur de te voir avec quelqu'un. Soit de te mettre avec quelqu'un, soit de te remettre avec quelqu'un. Mais il y a cette peur de te voir. Il y a la peur ou que tu l'embrasses ou qu'il t'embrasse. Il y a quelque chose, il y a une peur en fait sur ça. C'est étrange que je suis en train de dire en même temps, tu vois, parce que est-ce que quelque part, cette personne, c'est pas parce qu'elle a peur de la sensation qu'elle ressent dans ces cas-là, en fait? Parce qu'elle a peur de te voir avec quelqu'un d'autre, de voir embrasser quelqu'un d'autre, c'est quelque part, c'est qu'elle a peur que ça lui fasse quelque chose hein, aussi. Autant que de t'embrasser, elle a peur que ça lui fasse quelque chose, autant de te voir embrasser quelqu'un, elle a peur de ressentir quelque chose. Donc, je pense que ça doit être en train de devenir très compliqué dans sa tête, en fait, j'ai envie de te dire. Euh, En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que d'un côté comme de l'autre, quand ça embrasse tierce, vraiment dehors du lien, parce que vous n'êtes pas ensemble, hein, donc il n'y a pas de relation concrète en fait. Mais il y a l'image et la pensée à l'autre qui traverse, là, qui fait plus que traverser. Mais il y a peut-être cette peur qu'en embrassant sa tierce, que ça se révèle qu'il est en train de penser à toi.
s'imagine t'embrasser toi. Oh là là. Putain, mais en fait, oui. C'est compliqué alors que la solution, ça serait dégager les tierces en fait et embrassez-vous et il n'y aura plus de peur. Hein. Ça va régler. Quand on parle de lâcher prise. Et l'acceptation des sentiments. C'est vrai que je pense qu'à un moment donné, ça va lâcher prise sur ses peurs, ça va lâcher prise sur la situation. Et c'est comme ça qu'en fait, mais moi, il y a vraiment le fait est que cette personne, elle a tout qui prend en conscience en elle, tu vois, le fait est que vous avez un lien protégé, le fait est que vous avez un lien, le fait est qu'elle accepte ses sentiments. Elle commence à avoir tellement de prise de conscience, mais elle a peur justement à la base de t'embrasser parce qu'elle a peur que justement ça la mette face à ses sentiments. Et que si elle te voit embrasser quelqu'un, ça la mette face à sa jalousie. Parce que ça n'aime pas cette complicité que tu vas avoir avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu es en lâcher prise en fait. Hein, tu as accepté le fait que bon, voilà, la situation elle est comme elle est. Et puis c'est tout. De toute façon, que tu l'acceptes ou pas, ça ne changera rien à une situation. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Il y a le fait d'accepter ce qu'on ressent, le fait d'aimer cette complicité, d'accepter le fait du destin, du lien, de ça. C'est une phase là qui va être compliquée, hein, parce que pour la personne, ça va être compliqué d'accepter tout ça hein, et d'engendrer tout ça, clairement. Ouais. Et potentiellement qu'il y en a un des deux qui est avec un autre lien protégé. Parce que tu sais, le lien protégé, il y en a plusieurs déjà. Parce que les âmes jumelles, c'est protégé. Les âmes sœurs, puissants, pouites, poisses, pouites. Bref, les âmes sœurs puissants, c'est des liens protégés. Les flammes jumelles, c'est des liens protégés. La question de la personne, c'est qu'elle ne sait pas trop lequel c'est, vous savez, en fait. Hein. Puis je pense qu'elle n'est pas sûre qu'il n'y ait pas un autre lien protégé avec. Et c'est pas là. Ou de son côté ou du tien, mais. Ouais. Bon, mais écoutez. Quoi qu'il en soit, il y a ces débuts de prise de conscience. Prise de conscience, c'est des débuts parce que tu en as plusieurs hein, pour pousser à l'acceptation de toute façon. Parce qu'à un moment donné, il y a ce lâcher prise qui fait, c'est là que ça accepte. Quand on arrête d'avoir peur d'aimer une personne, quand on arrête d'avoir peur de cet effet miroir qu'il y a avec une personne, quand on arrête d'avoir peur de l'intensité qu'il y a avec une personne, quand on arrête d'avoir peur de ce que ça peut être en fait. L'amour puissant. Si on n'a pas compris, il y avait de l'amour là-dedans. Entre acceptation des sentiments, relation protégée, amour puissant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Le cercle amical. Une personne qui soit est jeune, soit est plus jeune.
Pour moi, ça fait que me confirmer l'espèce de lien que je ressens. Je pense que le lien protégé qu'il y a réellement entre vous, c'est bien, c'est un certain lien quand même, hein. Alors, celui qui n'est pas donné à tout le monde d'ailleurs. Mais il a peur que tu lui dises que peut-être cette peur vraiment qu'il y ait un lien protégé aussi avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et que du coup, tu pardonnes et ça se guérisse avec l'autre. Et c'est possible. Pas tous, il y en a que oui. Il y en a, la tierce de la féminine, c'est un autre lien protégé en fait. D'autres non, en tout cas. Ouais. En tout cas, cette personne est certainement en couple. C'est pas très clair. Oh putain. Oh, les sentiments ils sortent beaucoup là. Genre. Ça donne presque froid. Pourquoi ça donne froid d'ailleurs? Bon, bref. La personne peut se demander si elle n'a pas un lien protégé. Ouais, peut-être qu'elle a un doute entre toi et la personne à qui elle est en couple. Laquelle des deux est sa flamme jumelle? Oh, en fait, c'est tout. Pas la personne à qui il est en couple. La personne à qui il est en couple, c'est juste sa sœur, en fait. L'univers, il peut soit donner des signes, soit être en mode très silencieux à propos de votre relation et de votre lien. Mais non, la personne à qui il est en couple est une âme sœur. Ça peut être des âmes sœurs puissantes aussi, mais c'est pas plus que ça. Comme ta tire, c'est pas plus qu'âme sœur, je pense. Tu peux avoir tire âme jumelle aussi, mais vous êtes flamme jumelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, on parle d'amour puissant. C'est bien une personne que tu connais, fait partie du cercle amical. Il y a l'attachement, il y a de l'amitié, ça au moins, c'est sûr et certain. Questionnement sur les sentiments, mais de toute façon, les sentiments sont acceptés. Les moments d'intimité sont de plus en plus en mode sentiment. On a bien la spiritualité, le lien d'âme, l'apaisement. Ce truc, ça fait ressentir ce lien en particulier, en fait. Ça donne encore protection, tu vois. Protégé aussi et protégé par là-haut. C'est en train d'engendrer, ça va engendrer tout ça, ouais. Ça va engendrer tout ça. Particulièrement cet hiver, quand même. Mais c'est quelqu'un qui aime déjà la spiritualité, qui n'a rien contre la spiritualité déjà. On a la protection sous l'amour et l'intimité, donc je pense, voilà. Ça sent que quand même, vous êtes plutôt assez protégé. Ça va t'embrasser. De toute façon, père ou papa, il va t'embrasser. Et à un moment donné, vous allez vous embrasser, que ça viendra tôt de lui ou des deux, parce qu'en fait, je pense que ça va se ressentir que vous avez envie de vous embrasser tous les deux, et puis voilà, ça se fait naturellement de toute façon. Changement, un chapitre, un changement, mais de toute façon, à partir du moment où il commence à comprendre, à engendrer les choses, être dans cette phase où il engendre, il comprend, il prend conscience forcément que les choses changent, en fait. Parce que même à l'intérieur de lui, ça doit changer, parce que du coup, en fait, le fait est de comprendre certaines choses, ta vision des choses change. La vision ouais.
de toute façon. La paix. Bien sûr qu'au fur et à mesure, il va se sentir plus apaisé en fait. Il y a comme toi, tu vois, ça prend conscience, ça commence à prendre conscience et en lâchant prise, il trouve la paix par rapport à tout ça. Peut-être que ça trouvera même la paix sur le fait que même si tu te mets ou te remets avec quelqu'un, ben, l'apaisement sur le fait que tu sens que vous avez ce lien connecté en fait. Et que c'est un lien qui se coupe pas, que c'est un lien qui serait toujours connecté en fait, toujours lié. Je pense que toi, c'est quelque chose que tu as déjà en fait. Donc, tu as déjà le fait que votre lien se coupera pas. Parce que même si vous ne vous parlez pas, même les périodes de silence, vous êtes connectés. Eh ben le grand amour, putain alors. Si t'en veux des cartes de l'amour, toi, et des sentiments, toi. C'est plutôt assez clair. C'est plutôt assez clair. Mm. Ça sera en paix avec l'amour qu'il ressent pour toi, en fait. En paix avec la spiritualité, en paix avec son éveil spirituel, en paix avec votre lien, en paix avec les sentiments qu'il a pour toi. Parce que quelque part, ben, ça lui permet de comprendre beaucoup de choses, hein, au final. Donc, ouais, féminine. En paix sur le fait est que ce qui doit être sera, et que, en paix sur le fait est que si votre lien et vous devez être ensemble, vous serez ensemble. Je t'aime, quoi. Ça, il y a quelque part, il y a un truc qui l'apaise sur le fait qu'en fait, tu t'en sortiras. Sur le fait que la féminine, il y aura le fait qu'il y a un truc qui l'apaise et le rassure sur le fait que les choses étaient inévitables, qu'il était inévitable qu'il y ait ces périodes de souffrance, de douleur. Peut-être que ça lui permet de comprendre ça, ces périodes à lui aussi, et les tiennes, parce qu'il y a une histoire avec les tiennes quand même. Et sur la victoire, en fait, c'est que c'était nécessaire pour guérir des blessures. Il y a quelque chose, toi, tu as dû y passer déjà par là, à l'acceptation du fait qu'il y avait ces blessures, les épreuves qui étaient nécessaires pour guérir. Et je pense que lui va arriver à ça aussi. Et peut-être sur le fait que bah, finalement, souffrir dans sa relation, peut-être, je sais pas pourquoi je dis ça, était nécessaire pour, et que ce que tu as vécu, peut-être tes souffrances étaient nécessaires pour, et que finalement, il se dit, bon, ben, si on est un lien protégé, ça veut dire quand même qu'il y aura la victoire, ça veut dire qu'elle va guérir, ça veut dire qu'elle va aller bien, ça veut dire... Il y a un truc par rapport à qui le rassure, par rapport à toi, quand même beaucoup. Hein. C'est un truc de fou. Mais oui, il t'aime, quoi, de... Voilà, il t'aime. Ça parle principalement des signes d'eau, ça, oui. Il y a principalement des signes d'eau qui sont concernés. Et des prises de conscience sur lui-même aussi, au passage.
Et je pense que ça lui permet de comprendre qu'effectivement, le lien que vous avez fait que oui, il a de l'amour pour toi. Il y a cet amour puissant et il y a cet amour pour l'autre. Et ça l'apaise sur peut-être le fait qu'il pouvait c'était dans sa tête l'idée d'aimer deux personnes en même temps, ça avait du mal pour eux. Comme voilà, ça arrive parce que parfois c'est chez les féminines qu'il y a cet effet-là, des fois c'est chez les deux, donc voilà. Mais sur le fait est que oui, l'amour, euh, l'amour entre vous, en fait, cet amour puissant, lié, protégé, et l'amour qu'il a pour elle, c'est de l'amour, mais différent. C'est pas le même amour, c'est pas le même, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais c'est de l'amour différent, mais c'est de l'amour, en fait. Et que c'est comme ça et que c'est inévitable de toute façon. Et que c'est inévitable de se connaître et que tout est inévitable, les sentiments, ce qui se passe. Ok. Il y aura foi en l'univers, foi en la protection de l'univers, foi en l'univers, foi en lien. Ça leur fera confiance, quoi. Ça leur fera confiance. Du coup, voilà, mes petites étoiles. C'est un beau message. Et ça veut dire qu'il y a vraiment des gros changements, tu vois. Cette année, c'était pas la meilleure, c'était une année assez particulière, mais c'est une année qui a apporté énormément de changements, en fait. De gros changements, voilà. Et que là, il y a vraiment cette transformation, ce changement dans votre lien, en fait. Qui va changer beaucoup de choses entre vous, parce qu'au final, une fois que ça aura trouvé la paix intérieure, tu vois, et l'acceptation de tout ça, il y a des choses qui vont se dire entre vous, il y a des choses dont vous parlerez. Du coup, voilà. Prenez bien soin de vous.